bienvenue sur Lorena TV pour cette nouvelle émission de musique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Chris Sorelli. Bonsoir à tous. Alors, merci d'être parmi nous ce soir. Merci, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Donc, j'aimerais savoir tout d'abord, depuis combien de temps vous êtes dans la musique ? Ça fait maintenant 15 ans, oui. 15 ans que je fais ça. Et vous avez commencé comment ? J'ai commencé un peu comme tout le monde avec une bande de copains dans un garage à faire des reprises de rock, de Nirvana, des choses comme ça. Et puis petit à petit, l'envie d'écrire mes propres textes et de composer mes propres musiques est venue et j'ai commencé à faire mes premières maquettes. Voilà. D'abord plutôt chant, plutôt instrument ? D'abord plutôt chant, et puis la guitare, j'ai commencé à l'âge de 12 ans avec le cursus classique, conservatoire, etc., école de musique. Et puis le piano est venu après. Et ça vous arrive souvent aussi de faire des chansons avec le piano ou seulement... Ouais, j'essaie de varier, ça dépend un petit peu du thème, mais oui, sur scène, je m'accompagne aussi bien au piano qu'à la guitare. On essaye de varier un petit peu parce que la couleur du piano s'y prête des fois plus que le son de la guitare. Pour transcrire certaines émotions différentes peut-être ? Oui, c'est ça. Voilà, soit oui, voilà. Donc c'est pour ça. Et au niveau des arrangements sur scène aussi, comme mon guitariste a des parties un peu plus sympas à faire, moi je passe au piano et vice versa. Et est-ce qu'on peut avoir maintenant quelques mots sur votre parcours ? Oui, j'ai donc le cursus un petit peu normal jusqu'au moment de faire des maquettes. Les maquettes ont été écoutées par différents labels et j'ai signé avec un label qui s'appelle Ghost LA qui m'a commandé mes albums, donc un derrière l'autre, un premier album français, un deuxième album anglais qui a connu un petit succès au top 50 en Espagne, donc une tournée espagnole, on est parti aux États-Unis, au Québec, on a pas mal voyagé avec cet album-là. Et puis l'envie de réécrire des textes français, jouer avec le second degré, toutes ces choses-là. Donc 2 albums ensuite commandés et composés, dont le dernier qui vient de sortir. C'est presque un tour du monde bientôt, hein ? Presque, il reste encore un peu le côté est là-bas, on va y travailler. C'est une future destination pour vous ? Si ça s'y prête, j'ai appris que le titre à l'ombre du bonheur, il passe un petit peu, donc après pourquoi pas, mais bon, ça fait déjà un sacré voyage, donc il faut vraiment avoir une belle tournée déjà pour y aller. On vous le souhaite en tout cas. C'est très gentil, merci. Ensuite, vous aviez dit tout à l'heure que vous écrivez vous-même vos textes, composez les mélodies. Ça a toujours été le cas ou parfois vous faites des reprises pour vos albums ? Alors pour les albums, non, je fais pas de reprises, j'en fais sur scène. Donc des titres qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de faire. Là, par exemple, en ce moment, on fait quoi ? On fait Creep de Radiohead, on fait Sweet Darling qu'on entend en ce moment. Enfin voilà, des trucs, des titres que les gens sur lesquels ils peuvent se reconnaître en live, accrocher, les adhérer et glisser mes propres titres dessus. Mais sur mes albums, comme sur le dernier, je compose pas tout et j'écris pas tout. J'ai voulu un peu enrichir ma musique et mon album en faisant appel à 2 autres compositeurs et donc 2 autres auteurs pour avoir un petit peu un panel un peu plus large, un peu différent. Mais justement, quand vous faites des reprises, c'est pas difficile de retranscrire les émotions de l'artiste initial ? Non, si on veut faire exactement la même version que l'artiste, oui. Moi, je pars du principe qu'on le fera jamais aussi bien que lui parce qu'il a fait sa propre chanson. Donc venir et essayer de faire du copier-coller, on n'est pas un groupe de bal, on fait pas du karaoké, donc c'est pas le but. Mais par contre, la transformer complètement, oui. Rajouter un petit peu de votre personnalité pour justement... Voilà, c'est ça. Ouais, il faut qu'on retrouve un peu du Chris Sorelli dans la reprise, quoi. Et la faire des fois redécouvrir aussi au public. Et j'ai vu que vous étiez à la fête de la musique à Boulay, donc ce samedi. Oui. C'est pas difficile d'appréhender certaines scènes. Comment ça se passe pour vous ? Non, c'est toujours un plaisir. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit stress, on va dire, technique. Donc on sait pas, à chaque fois, on sait pas sur quelle scène on va arriver, avec quel matériel, etc. Parce qu'on n'a pas notre propre équipe technique qui nous suit un peu partout, surtout sur des plans comme ça, sur des fêtes de la musique. Donc on y va un peu à l'aveugle et puis on va s'adapter, mais c'est toujours un plaisir. Et puis je sais qu'on est attendu là-bas, donc on va essayer de faire passer un très très bon moment au public. Et quand le public, par exemple, est un peu plus difficile, quand, je sais pas, il y a peut-être une catégorie d'âge qui est moins réceptive ou quelque chose, comment vous faites du coup pour les mettre un peu... Je les engueule. Mais vous êtes adorable. Non, ça m'arrive des fois quand je vois que les gens décrochent un peu ou que c'est un public c'est pas forcément le public qui nous suit. Il m'arrive de couper la musique net et puis de leur dire les gars, vous faites quoi ? Et puis voilà, c'est un jeu avec le public qui se fait, un dialogue et
C'est aussi ça un concert. Moi, quand je vais voir un artiste en concert, si c'est pour le voir enchaîner ses titres comme une playlist ou comme sur l'album, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait une relation avec le public, que l'artiste puisse parler, puisse délirer, dire des bêtises, des choses comme ça. Donc ça, je me gêne pas et j'hésite pas à le faire, quoi. Mais après, du coup, le public, il se sent important, il se sent concerné par l'artiste, il se sent... Ouais, voilà, c'est ça. Je veux qu'il ait un rôle particulier dans le concert. Il y a les musiciens, le public et moi. Et sans le public, il n'y a pas de concert. Donc, comme sans musicien, enfin, voilà, c'est un trio. C'est un tout, c'est ça. Ah ouais. Et la musique, ça a toujours été une évidence pour vous? Oui, j'étais bercé. Mon père faisait de la guitare, un petit peu de piano, et j'étais bercé depuis ma plus tendre enfance par des notes de musique. Donc, c'est devenu une passion, et puis ça l'est toujours. Donc, tant que ce sera une passion, je continuerai. Mais le jour où ça va devenir plus un métier qu'une passion, j'arrêterai. Vous comptez pas en faire votre métier alors? Pour l'instant, on tourne pas mal, on se fait plaisir, on fait des belles scènes, on fait des belles premières parties, des beaux podiums, donc on continue comme ça. Et puis de toute façon, dans ce métier, moins on se met la pression et plus ça avance, donc on laisse faire les choses. Plaisir avant tout. Voilà, c'est ça. Sinon la passion n'a pas lieu d'être. Hein. Ouais, exactement. On parle de musique, de guitare, etc. J'ai vu que vous avez ramené la vôtre. Oui. Donc j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un petit extrait. Bien sûr, avec plaisir. Chaque matin je me lève et répète les mêmes gestes dans cette vie que je mène si confortable et sereine. Je vous vois passer, vous qui êtes débraillés, à ne plus oser penser, peur de vous faire jeter. On vit dans une société où tout doit être trié, classé. Et ça fait peur à tout le quartier d'être sans abri tatoué. Et moi, j'ai choisi d'accueillir sans préjugés ces regards dont on cherche à se détourner. S'ils pouvaient savoir combien il est si dur d'être un clochard usé dans notre société. Donc merci pour ce petit morceau, c'était sympathique. De rien, il manquait le petit feu de camp avec les chamallows quand même. C'est exactement ça. La prochaine fois, écoutez, Allez, dès que vous venez, on prévoit ça. Voilà, on demande à l'équipe tout ce qu'il faut. Ça. Et puis le feu, ça risque d'être un peu tendu, mais on peut essayer. Donc est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelques mots sur ce morceau? Ouais, donc ça c'est l'illustration même de ce qu'on disait tout à l'heure, que sur cet album j'ai demandé à d'autres compositeurs de travailler avec moi et d'autres auteurs. Donc voilà, donc ce texte a été écrit par une amie à moi et la musique composée par mon guitariste sur scène. Enfin il a pas composé sur scène, hein, mais celui qui m'accompagne sur scène. Je voulais qu'il mette un petit peu sa patte sur cet album parce que les musiciens de scène sont jamais malheureusement les musiciens de studio. Parce que voilà, c'est fait comme ça au niveau du label. Là, cet album a été enregistré et mixé à Los Angeles, donc avec des musiciens américains. Et ils sont toujours, je mets un peu à leur place, on est toujours un peu exclus de la partie album, et on apprend l'album pour le refaire sur scène. Donc j'ai dit, dans cet album, il faut qu'il y ait une petite touche de mes musiciens scéniques. Donc il a composé ce titre, il est venu avec, il m'en a fait plusieurs, on a écouté, on a dit, on part sur celui-ci, on l'a arrangé ensemble, voilà. C'est un peu une sorte de remerciement de votre part, en fait. Ouais, c'est ça, parce que c'est ce que je dis tout le temps sur scène, c'est que sans eux, je fais rien. Si, je suis là avec ma guitare, quoi. Mais voilà, donc on est vraiment... je m'appelle Chris Sorelli, j'ai mes musiciens, mais c'est vraiment comme un groupe, c'est un esprit de groupe. J'ai un bassiste et puis donc mon guitariste percu sur scène. Et on tourne, c'est-à-dire qu'on a eu un peu ce délire il y a 1 mois de ça, 2 mois de ça. C'est qu'il y a un piano sur scène, il y a 5 guitares, des percussions au pied, une basse et on tourne. C'est-à-dire que je peux très bien, selon notre envie, je vais commencer un morceau au piano, je vais me lever, je vais passer à la guitare, mon guitariste quitte ses percus, il va au piano, enfin voilà, c'est un petit peu un jeu de scène. C'est un peu beaucoup plus de travail parce que vous devez connaître tous les accords de tous les instruments, de toutes les chansons. Ouais, c'est ça, il faut savoir jouer un peu de tout. Donc, voilà. Et le chant, du coup, en plus pour Et vous. le chant, ouais, voilà. Donc, c'est un peu, mais c'est sympa, ça fait un peu l'instrument musical. Et vous avez des listes définies de qui va faire quoi à quel moment, ou c'est vraiment à force ça vient. Au début c'est un petit peu d'impro, ça dépend. Il y a des moments, il y a tout un set de percus autour de lui, et dans le concert, là où je vais le sentir le mieux, je vais poser ma guitare, je vais prendre des percus, je vais faire un solo de percus accompagné de lui aussi avec ses percus au pied. Il y a des bases de travail qui sont régulièrement, qui sont respectées, mais après tout autour on se laisse une part à l'improvisation. D'accord, et du coup quels sont vos projets en préparation actuellement ?
Là, c'est de continuer à défendre cet album un petit peu partout sur toutes les scènes. Et puis le label m'a déjà envoyé le contrat pour un nouvel album. Mais je leur ai dit pas avant 2 ans parce qu'il faut avoir encore des choses à raconter. Donc il faut laisser ça imprégner un petit peu tout ça. Il faut laisser la vie se faire un petit peu. Voilà, pour avoir des choses à dire. De l'inspiration. Ouais. Et vous avez quelle source d'inspiration en général ? C'est un peu tout. Là, ce nouvel album est principalement basé sur le bonheur au niveau des textes que j'ai écrits. Avec voilà, je me compare un peu à une éponge, c'est-à-dire que je vais prendre tout ce qui m'entoure, que ce soit de la politique, que ce soit de l'amour, que ce soit les amis, que ce soit voilà, un peu tout ce qui peut se passer, même se promener dans la rue principalement, c'est une source d'inspiration assez forte. Et puis recracher tout ce que j'ai pu prendre, le recracher en paroles. Donc le plus dur c'est de trouver le thème. Une fois que le thème est venu, c'est assez facile d'écrire pour moi, donc j'ai cette chance-là. Il faut juste trouver le thème, c'est pas évident. Et comment justement vous procédez pour le trouver ? Eh ben, j'essaye de pas me répéter parce que c'est pareil, quand on fait un album, là il y a 14 titres dessus, on tourne vite en rond. Donc j'essaye de pas reprendre 2 fois le même thème, surtout sur un album, parce que j'estime que quand on a puisé dans un thème, on n'a plus grand-chose à dire sur ce même thème dans un deuxième titre. Et j'essaie de jouer pas mal avec voilà, donc j'essaie de jouer pas mal avec les différences, c'est-à-dire je peux faire un texte, j'aime bien faire des textes tristes avec une musique très joviale, ou vice-versa. Donc essayer de surprendre, parce qu'un texte triste sur une chanson triste, il ne nous reste plus que la corde et puis on va se prendre, quoi. Donc j'essaye voilà, de surprendre un petit peu comme ça. Mais j'ai remarqué aussi, rien que le fait de changer l'instrumental de fond, même si on garde le texte, qu'on mette une musique joyeuse, une musique triste, ça change complètement l'ambiance de la musique et je pensais pas du tout. Et c'est un ami qui m'a fait découvrir ça et j'ai trouvé ça vraiment très surprenant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est là qu'on voit l'importance qu'il y a vraiment 50% de texte et 50% de musique et de mélodie. La mélodie est aussi vachement importante parce que moi je pars, vu que c'est la musique pop variété, pop folk, c'est que si la musique reste pas en tête, pour moi c'est pas une musique réussie. Donc en général, quand j'ai une idée de mélodie, je vais la composer dans mon studio chez moi, j'ai un studio, je bosse, je l'enregistre. Si le matin quand je me lève je l'ai pas en tête, j'efface tout, je recommence. Tant qu'elle me reste pas dans le crâne. Parce que si moi je l'ai pas dans le crâne, les autres ne l'auront pas. Donc j'essaie de travailler comme ça. Et vous demandez généralement à vos proches ce qu'ils en pensent avant de demander à votre label ? Ouais, j'ai 2-3 amis toujours qui écoutent les premières maquettes. Et ce sont des amis qui ne sont pas dans la musique. Donc ils n'hésiteront pas à me dire c'est pourri ce que tu fais ou ça c'est bien. Donc, oui, ils ont un avis assez voilà, assez ils vont pas me faire tranchant, de cadeaux et c'est ce que je recherche. Donc s'ils Ouais. me disent c'est pourri, je jette. Même Ouais. si des fois ça arrive et tu te dis j'ai un petit bijou, je suis super content de moi, j'ai bossé 4 jours Et dessus, en fait, ils non. écoutent, ils font c'est nul. D'accord. Bah, Non, au moins, c'est tout. Au moins ils sont objectifs. Mais voilà, c'est ça. C'est une critique Après constructive. voilà, c'est fait pour. Voilà. Et du coup, on peut vous suivre où vos actualités, les choses comme Alors on essaie d'être assez présent sur les réseaux sociaux, donc il y a Facebook dont je m'en occupe. Donc j'essaie de répondre à tout le monde, que ce soit en message privé ou en mettant des coms. Il y a Twitter aussi, il y a le site officiel qui est www.christophesorelli.com, donc il y a toute l'actu, les dates, le dernier clip. La chaîne YouTube aussi avec toutes les vidéos. Donc on n'hésite pas aussi des fois à faire des petits covers, des petites vidéos délire, de coulisses, de choses comme ça, ou des clips vraiment officiels. Donc il faut pas hésiter à aller liker là-dessus et puis s'inscrire. Et puis voilà, ouais, on essaie d'être un peu partout. Très bien. On ne manquera pas de vous suivre alors. Avec grand plaisir. Si c'est pas déjà fait, évidemment. D'accord. Donc maintenant, je vous propose qu'on se quitte sur un extrait de votre dernier clip, c'est ça ? Ouais, c'est ça, le single du dernier album, donc le clip À l'ombre du bonheur. Voilà, et bien c'est parfait, alors comme ça on fait découvrir un peu aux spectateurs et puis on se quitte sur ça et à très bientôt. Et à très bientôt, merci. Merci. Marcher dans ton ombre, vouloir s'y fondre, croire en un monde à toutes ces ondes qui laissent planer le bonheur divaguer, à tant espérer, vouloir partager. Marcher à tes côtés, toi bonheur inatterré. Vivre autour de toi, juste une question de choix.
trop de bonheur choisir entre ritournelle et harmonie, ne pas vouloir que cela finisse, marcher dans tes traces, ne pas laisser de place quand l'ombre se veut